Maintenant que nous avons notre composant à peu près fonctionnel, comme on peut le voir ici, euh, nous allons ajouter certains éléments plutôt cool hein, pour finaliser, avoir une application quand même assez propre. Déjà, on peut vérifier que le changement fonctionne. On voit bien que Data CSV Store est mis à jour. Et si on regarde au niveau du row, on peut voir que la couleur a changé. Pareillement pour les headers, cette fois on va dans column et on voit bien que le display a changé, mais pas le data name. Donc la jonction, enfin le lien en tout cas, se fait toujours parfaitement avec les lignes. Par contre, on remarque que si on met un fichier un peu plus gros, eh bien il bloque à ce niveau-là. Ça, c'est parce que nous n'avons pas défini la taille du container en entier. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter cette taille. Donc on va prendre la taille, enfin, on va dire si jamais le nombre de rows visible, donc si vous vous rappelez, c'était une constante qui était égale à 8, est inférieur au nombre de lignes, et bien dans ce cas-là, euh, nous envoyons la taille maximum, donc 8 fois la taille minimum d'une ligne. Dans le cas contraire, eh bien, on multiplie le nombre de length fois la taille de chaque ligne. Hop, une fois qu'on fait ça et qu'on recharge la page, on a notre scroll qui fonctionne bien, notre header qui reste en haut, 1006 lignes, on voit que c'est tout à fait smooth, donc ça charge un petit peu hein, forcément. Puis voilà, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va lui dire combien d'éléments mettre combien d'éléments charger avec une variable qui s'appelle overscan count. CTRL-F. Donc ça, encore une fois, c'est dans la virtual list. Hein. On va lui dire que, pareillement, si jamais la taille est plus grande que 8, donc le nombre de rows visibles, eh ben, on va charger 12 éléments. Si jamais elle est moindre, donc toute la liste est affichée, ben, on charge aucun élément. Et là, hop, on a aussi notre petit jellyfish, hein, je vous en ai pas parlé, j'ai oublié, mais il charge bien comme il faut. On a aussi la gestion d'erreur qui fonctionne bien au niveau de la ligne 1006. Et ben, il y a eu une erreur. Parce que des fois, quand il charge le fichier CSV, il rajoute une ligne à la fin parce qu'il y a un retour à la ligne. Enfin bref, du coup, il l'a supprimé et on l'a pas. Et maintenant, bon, ça change pas grand chose, mais bon. Voilà, il charge à peu près bien. À peu près. Voilà, une fois que l'on a ça, on peut continuer. Ce qu'on va faire, c'est un on after scroll. On va lui demander de s'aligner lorsque l'on scroll au début d'une ligne. Donc si on fait comme ça, il va bien s'arrêter, voilà, comme ici. Et quand il sera comme ça, bah, il va soit remonter, soit aller à la prochaine. Pour cela, on va lui rajouter deux éléments on after scroll. Donc c'est un event généré par virtualist. On va définir qu'on veut qu'il s'aligne au niveau du début d'une ligne, pas à la fin. After scroll smooth sera donc une fonction que nous allons définir ici. After scroll smooth. Avec encore une fois un debounce. Parce que en fait lorsque l'on scroll, eh bien, ça nous fait à chaque fois qu'on met un petit coup de scroll, ça fait des events. Donc pour faire le debounce, c'est on attend qu'on arrête de scroller pour relancer cette fonction qui va mettre au bon niveau notre liste. Donc elle va prendre en option detail. Donc ça c'est le detail du scroll, hein, c'est un event scroll. Hop. Alors, if detail.offset. Donc l'offset par rapport à la position de départ. Modulo row height. Donc si jamais finalement l'offset c'est en gros on a chargé de tel élément de liste et qu'on finalement on retombe pile poil sur le début d'une ligne égal 0, et bon on ne fait rien. On va pas forcer un alignement alors que c'est déjà aligné. On va instancer une fonction pixels to row qui va nous donner la distance nécessaire de scroll jusqu'à la prochaine ligne. Ensuite, while pixel to plus petit que detail.offset.
Et ben, pixel taureau. Pixel taureau. Height. Donc tout simplement on rajoute le nombre de pixels nécessaires pour atteindre la taille d'une ligne. Je crois que c'est ça. Hein. Taille.event. Donc on lui dit de scroller jusqu'à la prochaine ligne. Et on va lui demander de faire ça de façon smooth. Hop, et le debound va être de 200 millisecondes. Parce que le scroll c'est quand même archi rapide et quand on a fini, en général on va scroller. Voilà, on va vérifier que ça fonctionne correctement. Hop, donc si je scroll, voilà, il va bien jusqu'à la prochaine ligne. Je fais un long scroll, hop, comme il n'a pas chargé, il a du mal, mais il revient bien à la ligne qu'on lui a demandé. Hop, pas non plus trop lui en demander. Hein. Là, il marche bien, là, il y va bien. Hop là, parfait. Ensuite, on va définir un élément qui va être le scroll index. Donc, ça va être une valeur ici qui va, quand on va lui rentrer une ligne, va scroller directement jusqu'à cette ligne. Donc pour cela, au niveau de notre CSV Store, on va rajouter un élément writable qui va contenir notre index. Donc tout simplement, un élément défini à rien au début et qu'on va pouvoir récupérer par la suite. Donc, export scroll index. Une fois qu'on a notre scroll index, on retourne dans notre rows. Et si jamais notre scroll index change, et ben automatiquement Virtualize va nous emmener jusqu'à notre scroll index. Hop. Donc on a notre scroll index qui a été récupéré de CSV Store. Tout va bien. Une fois que l'on a ça, on va lancer un nouveau component qui va s'appeler CSV Action, donc pour les actions que l'on pourra faire sur notre CSV. Encore une fois, j'ai pas mis 4 heures à penser à ce nom, on pourrait trouver quelque chose de mieux. Donc, toujours une police script. Debounce from node debounce. Port CSV Store. Et notre scroll index. Hop. Handle scroll to avec le debounce qui va bien. Et on va lui dire que l'event arrive. Nous souhaitons scroll to index. Ouais. On va lui donner la valeur de 1.target.value et la valeur numérisée i.target.value. Sinon il va être undefined et donc on ne va rien faire. Toujours if CSV store. Hop, hop. Dans une div, dans une classe. On va lui dire, on va instancier un bouton. Il sera... Ah pardon, pas un bouton, un input. Allez. De type number. La valeur sera scroll index. On input. On va lui demander de handle scroll to.
avec le débounce qui va bien. La valeur maximum que l'on pourra lui donner, effectivement, sera le nombre d'euros. On met l'optional chaining au cas où euro est égal nul, on sait jamais, autant être sûr. Moins 1. Forcément parce que JavaScript commence par 0. Et le placeholder qui va bien. Go to line. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? Rien, forcément parce qu'on n'est pas là. Mais si jamais on ajoute notre élément, il ne s'affiche pas forcément parce qu'on l'a pas mis dans le app.main. Donc là, on a les files upload. Là, on aura CSV action. Hop. Cannot property. Bah pourtant, on avait mis le. Et on a oublié les petits dollars. Hop. Go to line. Il prend ce CSS parce que si vous vous rappelez au niveau de l'app, on a mis un global sur les boutons et les inputs. On changera ça dans une petite seconde. On va tout simplement le tester avec classique. On va aller ligne 145. Alors on voit qu'on a des tout petits bugs avec le debounce, mais finalement quand le 145 arrive, et oui, l'erreur classique c'est qu'on n'a pas mis la valeur de on va mettre 300 classique pour les entrées au clavier. Hop, si on recommence, on met 145 et il va bien à la page à la ligne 145. Tout va bien. On va rajouter d'autres éléments, donc typiquement pour ajouter une ligne, supprimer une ligne. Si vous vous rappelez, dans notre CSV Store, on avait défini que lorsque l'on cliquait sur cette colonne, ça sélectionnait la ligne. Au niveau du CSS, quand la ligne est sélectionnée, eh bien ça clignote. C'est au niveau d'euro, si vous vous rappelez bien. If selected, animation, blinker à l'infini. Ah, la claque. Et l'animation blinker, hein, c'est l'opacité qui arrive à 0,5%. Encore une fois, il y a moyen de faire mieux. Mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. Ok, une fois qu'on a ça, on va rajouter 2 boutons. Donc un pour ajouter un élément, une ligne, un pour supprimer une autre pour supprimer une ligne. Hop, dans la div directement. Bouton qui va s'appeler add row et un autre qui va s'appeler remove row. Le remove row ne devra être visible que si selected, si on a sélectionné un élément. Voilà, le add row toujours. Donc le add row, si vous vous rappelez, lorsque on sélectionne pas de ligne, elle va s'ajouter à la fin. Si on a sélectionné une ligne, elle va s'ajouter juste avant. Hop, donc très rapidement, on clique égale tac, CSV store.add. Je crois que c'est ça, add row, voilà. Donc que ça soit uniquement quand c'est différent de nul. Donc on spécie différent de nul parce que si on sélectionne la première ligne, ça va faire à la ligne 0. Et en JavaScript, 0, ça équivaut à false. Hop, on copie-colle cet élément et on va lui dire remove row. Hop là. On va tester que tout fonctionne bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose encore? Non. Ok. Ok, cool. Alors on va tester tout de suite. Ah, déjà le remove row. Qu'est-ce qui se passe? Selected différent de nul. Ah, c'est sélection, pas selected, autant pour moi. Hop, hop.
et si on sélectionne, qu'on supprime, pardon les doigts, ah génial, c'est parti. Si on sélectionne celui-là, qu'on ajoute un row, là, il va juste avant. Si on le désélectionne, donc en recliquant dessus et qu'on ajoute un row, voilà, il va tout en bas. Vous ne le voyez pas parce que ça dépasse, mais c'est ici. Notre row vide 1006. Ok, tout est cool, tout va bien, j'ai l'impression. Alors, petite spécification, ici on a 1007, ici on a 1006, parce que tout simplement ça commence à 0. Hein. Hop, si on met 1, ce qui nous emmène tout en haut. Ouais. Voilà, il commence à 0. Je préfère laisser comme ça, puisque comme on utilise l'index pour l'affichage et pour l'index des lignes, il faudrait tout gérer de façon assez complexe, enfin pas complexe, mais en tout cas assez verbeuse. Et bon, voilà, on est des développeurs, on sait que on sait qu'un un tableau commence à 0. Ok, on a tout ça, ça se passe plutôt bien. On a ajouté nos éléments, on va rajouter le style pour terminer. Hop. Alors, je copie-colle comme d'hab, display flex, justifier content center pour mettre les 3 boutons au centre. On va ajouter 10 EM d'input, donc au lieu que ce soit un grand élément comme ça, il aura 10 fois la taille des EM. EM par défaut, je crois que c'est 16 pixels, donc ça va faire 10 fois 16, 160, d'après mes calculs. Hop. On voit bien que ça va au milieu et que si jamais on sélectionne une ligne, tout se décale et tout se passe bien. Voilà.